Aujourd'hui, on est lundi matin, il est 9h moins 3, on va dire 9h. J'ai décidé de tester pour vous le jeûne hydrique. On part aujourd'hui pour une semaine de jeûne, je m'emballe. On part aujourd'hui pour un jeûne de 5 jours avec un nettoyage de l'intestin. Alors je vous en parlerai tout à l'heure, je vais aller le récupérer. Il paraît que le jeûne a des bienfaits de dingue, notamment sur la peau, sur l'humeur, sur l'énergie, etc. Je vous expliquerai aussi pourquoi. C'est une réaction chimique en fait. C'est la même chose. Moi j'étais longtemps en régime, en alimentation cétogène. Donc je vous expliquerai aussi pourquoi le jeûne peut fonctionner et peut vous aider dans tout ce qui est énergie et tout ça. Donc là en fait hier soir j'ai mangé un repas de gros cochon, chose qui n'est pas bien de faire avant un jeûne, faut pas se leurrer. Donc je n'ai pas du coup mangé depuis 20h hier soir et il est 9h et donc c'est le premier jour. Donc aujourd'hui on attaque le premier jeûne hydrique, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau, ne rien manger. Demain, on va faire un lavement des intestins et tout ça. Je vous expliquerai comment et pourquoi. Et ensuite, on reste sans manger, donc que boire. Donc ça peut être tisane, eau avec un peu de citron, des trucs comme ça, jusqu'à vendredi. Même moi en le disant, j'ai peur. Donc on va voir les effets que ça a sur ma peau, parce que comme vous pouvez le voir, ma peau en ce moment c'est un peu une catastrophe. Encore que là ça va, parce que je fais une skincare et que j'y m'y tiens de ouf, mais j'ai tout le temps des spots qui réapparaissent un peu partout. On verra l'effet de 5 jours de jeûne sur évidemment le poids et les mensurations. Je les ai prises ce matin, donc comme ça je vous ferai un topo au fur et à mesure de l'avancée du truc. Et voilà quoi, donc je vais aller acheter mon petit sachet pour faire ma vidange intestinale demain. Et voilà. Et donc je suis contente d'attaquer ça. En fait j'avais envie de le faire déjà depuis un moment. Et puis je me dis que c'est l'occasion de le faire avec vous. Et de donner mes expériences, comment je me sens, si vraiment je ressens une fatigue de ouf ou pas. En plus j'ai une vie très active, donc je travaille évidemment, puisque là je suis donc levée depuis 5h du matin. Et je travaille, je suis partie travailler, il était 7h30. Donc en gros, on va voir sur mon humeur, ma fatigue, comment je me sens et tout ça. Je sais déjà un petit peu à peu près par quoi je vais passer, par quelles étapes je vais passer, étant donné que j'ai déjà vécu ça au début de ma cétose. Donc quand j'ai commencé mon régime cétogène, en fait, quand on fait une entrée en cétose, je vous expliquerai ce qu'est la cétose un peu plus tard, mais en gros, on passe par une phase de sevrage qui est un peu compliquée. Voilà, donc je sais très bien par quoi je vais passer. C'est le sevrage du sucre qui est le plus compliqué. Donc la dernière fois il a été tellement violent que je vous en ferai part aussi, je vous le raconterai, mais donc je pense que là ça va être assez soft, puisque du coup j'ai l'habitude, mon corps a l'habitude, je l'ai déjà forcé à se mettre en cétose à plusieurs reprises, donc voilà. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon j'en ai pour 3h30 à vous raconter ma life, et je vais aller acheter mon petit sachet, et puis je vous ferai des petits topos de temps en temps dans la journée et tout ça, ou de ce que je bois, ce que je peux faire et tout ça. Bref, allez, à tout à l'heure. Coucou guys, petit update de la journée, donc de cette première journée de jeûne. Donc il est bientôt 18h, ça va bientôt faire 24 heures que je suis en jeûne. Écoutez, pour l'instant, ça va. Bon, j'ai la dalle, hein, genre j'ai terriblement faim. Genre, on est allé faire les courses, faut pas faire ça. Voilà, je suis avec mon fidèle acolyte, vous l'avez reconnu, il est là. Dis bonjour. Non ? D'accord, il fait la gueule. Donc les effets ressentis pour l'instant, c'est pas grand chose à part la faim, chose qui est très bizarre chez moi étant donné que j'ai beaucoup de mal à ressentir la faim, mais là j'ai la dalle. Sinon pour l'instant pas de maux de tête, pas de fatigue, pas de voilà. Bon, en même temps ça fait que 24 heures, on peut passer 24 heures sans manger. J'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc finalement ça m'a pas manqué. Je me suis occupée. Faut savoir que alors j'ai des TCA, j'ai des problèmes, j'ai des troubles du comportement alimentaire déjà depuis de nombreuses années.
que j'arrive plus ou moins à gérer selon les périodes et selon les journées que je passe, puisque je mange mes émotions comme beaucoup de personnes. Du coup, j'ai remarqué que souvent je mangeais par ennui, ce qui arrive à beaucoup de monde, hein. Donc aujourd'hui j'ai été beaucoup occupée entre midi et 2, donc à l'heure du repas. J'ai même tourné une vidéo YouTube, comme ça m'évite de penser à la bouffe, etc. Et donc du coup voilà, ça m'a occupé l'esprit entre mes deux phases entre guillemets de boulot. Donc c'est pas mal. Écoutez, je suis un peu fatiguée là parce que je suis... c'est pas ça, hein, c'est parce que je suis réveillée depuis 5h du mat, donc forcément je suis un peu cassée. Mais ça va. Pour une première journée, ça va. Alors j'ai fait plusieurs erreurs qu'il ne faut absolument pas faire le premier jour, c'est-à-dire ne pas assez boire, mais j'ai un problème avec l'eau. J'aime pas ça, donc du coup c'est très compliqué pour moi de boire. J'ai essayé de boire des tisanes. Là, il fait chaud aujourd'hui, donc forcément pas ouf. Et deuxième erreur, j'ai bu du café, alors que normalement quand on jeûne, on ne boit pas de café. On peut boire des tisanes, de l'eau pétillante, même si c'est pas ouf. Un peu d'eau aromatisée, c'est-à-dire on peut mettre quelques gouttes de citron, des trucs comme ça dedans. Mais éviter le café. Bon, je rappellerai après, c'est pas très grave. Donc voilà, ça, il vaut mieux éviter. Mis à part ça, quoi dire, je vois pas encore d'effet sur ma peau. Vous allez me dire, au bout de 24 heures, c'est normal. Ouais, je sais. But des fois, il faut savoir que quand on entre dans la phase de démarrage d'un jeûne, notamment dans la phase qui s'appelle la grippe, en fait, quand on rentre en cétose, donc je vais vous expliquer la cétose en fait. La cétose, c'est le fait que ton corps utilise le gras au lieu d'utiliser le sucre pour fonctionner. Donc en gros, c'est l'effet puiser dans les réserves. Donc pour ça, il faut se sevrer intégralement du sucre, donc de tout type de glucides en l'occurrence, ce qui est le cas quand tu jeûnes puisque tu ne manges pas. Donc forcément, tu n'as pas de glucides pour faire travailler ton corps. Donc à ce compte-là, en fait, il va puiser dans les réserves, donc dans le gras de ton corps pour pouvoir fonctionner. Quand tu rentres dans cette phase de cétose, il y a ce que l'on appelle, on peut ressentir ce que l'on appelle la grippe cétogène. Et donc du coup, cette phase-là est un peu compliquée. Moi, la première fois que je l'ai vécue, donc elle a duré 4 jours, j'ai été très malade, genre très malade au point d'appeler ma mère en pleurs pour lui dire que j'étais au fond du bac. Ça passe, hein. L'étape d'après est la belle étape, mais c'est vrai que la phase de grippe cétogène est un peu hard. Et j'avais énormément de boutons sur le visage, comme si le sucre essayait de sortir de toutes les pores de ma peau. Alors j'en ai, hein. Voilà, j'ai des boutons qui commencent à ressortir. Est-ce que c'est dû aux excès du week-end? Puisqu'il, rappelons-le, j'arrive d'un mariage, donc le week-end a été coton. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce que j'attaque ma phase de mise en cétose, sachant que mon corps est habitué à la cétose, puisque j'ai été en alimentation cétogène pendant presque 3 ans. Donc mon corps est habitué à cette phase de cétose. Donc je pense que j'aurai moins de mal à y rentrer que d'autres personnes. Et donc ma grippe cétogène devrait peut-être être moins forte que d'autres personnes. Bref, tout ça, ce ne sont que des suppositions, je vous dirai au fur et à mesure. Pour l'instant, tout va bien, je me sens bien, je ne me sens pas fatiguée. Donc on fera un petit update demain matin. Demain matin, je vais prendre mon petit déjeuner, soit une tisane avec du collagène. Et un verre d'eau avec du vinaigre de cidre, puisque c'est aussi... donc le vinaigre de cidre fait baisser la glycémie. Donc c'est très bien pour faire une entrée en cétose et pour qu'elle soit plus facile à rentrer. Voilà. Bon, mais je crois que je vais vous laisser sur ça aujourd'hui et puis on verra demain comment ça se passe. Allez, bye bye. Je sais, tant que j'y suis, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire et la chose que je voulais vous présenter. Alors attention, c'est pas une pub, c'est pas un conseil, loin de là, c'est vraiment un test. C'est-à-dire que je l'ai vu sur les réseaux, sur TikTok en particulier, et ça faisait déjà un moment que je voulais tester. C'est ceci. Donc ceci, c'est un truc qui s'achète en pharmacie, c'est du magnésium chlorure. En gros, c'est une sorte de sel.
Donc ça, en gros, ça fait 20 grammes. Les 20 grammes, il faut les caler dans 1 litre d'eau et les boire. Et apparemment, tu te vides tout le reste de la journée. Je m'explique, c'est fait pour nettoyer les intestins. Donc c'est toujours mieux de faire ça après le premier jour de jeûne ou après une préparation spéciale pour nettoyage d'intestin, c'est-à-dire il faut manger que des fibres la veille, ensuite il faut ne plus manger quelques heures avant, etc. Donc bref, moi comme je suis en jeûne pendant 5 jours, je me dis que c'est le moment ou jamais. Donc je vais tester ça. Il paraît que c'est dégueulasse à boire de ouf, mais que voilà, c'est très efficace pour nettoyer les intestins. Donc on va tester pour vous, parce que je suis une bonne copine, vous savez. Donc voilà, donc je vais m'intoxiquer pour votre belle poire, et je vous dirai en temps et en heure. Alors je ne me filmerai pas sur les chiottes, faut pas rêver, hein, on n'en est pas là encore, on n'est pas assez intime. Mais je vous dirai si réellement ça enclenche le nettoyage. Alors vu ce que m'a dit la pharmacienne, elle m'a dit que oui, ça allait être coton. Donc je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je vais peut-être regarder d'abord sur internet, voir sous quel délai ça agit. Et después, on verra comment je fais, parce que du coup, je travaille. Je travaille demain, donc je vais peut-être pas m'emballer à gober ça et à passer la journée sur les chiottes. Bref, voilà, vous m'avez capté. C'est le magnésium chlorure, voilà. Donc c'est un sel. Voilà, c'était le petit truc que j'ai acheté. Ça vaut 1,90 € à la pharmacie. Hein, donc c'est pas un truc, enfin c'est pas sur ordonnance, c'est pas remboursé par la Sécu, patati patata. On le donne dans les traitements de personnes qui ont des difficultés de digestion. Apparemment, tu mets ça dans une bouteille, tu le gardes pendant 1 semaine, tu bois un verre tous les matins et genre ton transit est nickel. Donc imagine quand tu bois la bouteille entière en 1 journée. Je te passe les détails, ça a l'air dégueulasse. Bref, je teste ça pour vous, je vous dirai ce que j'en pense et surtout si ça m'a fait un réel bien, parce que bon, c'est très bien de vouloir nettoyer ses intestins, apparemment ça nettoie en profondeur, donc voilà. Mais est-ce que ça fait quelque chose réellement ou pas, voilà. Donc je me suis fait influencer par les réseaux, donc je veux le tester. Voilà, c'était le petit truc et je vous dis à demain. Du coup, on fera peut-être un point poids aussi, voir s'il y a une petite perte de poids ou pas, ou si je me sens dégonflée ou quoi, on verra ça demain matin. Bisous YouTube. Allô les zouzes. Attends, j'éteins mon téléphone qui sonne déjà. Voilà. Du coup, il est 8 h, je me suis levée à 6 h. Je suis un peu fatiguée ce matin, c'est un peu plus dur qu'hier. Je pense que ça se voit à ma gueule. C'est pas très grave. Je viens de préparer mon chlorure de magnésium là, donc du coup j'ai dilué ça. J'ai pris une bouteille qui était vide. J'ai dilué ça dans de l'eau. Et du coup je me disais que j'allais peut-être goûter avec vous pour voir si c'était vraiment dégueulasse. Et après je vais voir comment je le prends parce que je suis pas encore sûre de moi. Je vous mets de côté parce qu'en fait la perche elle tombe, c'est pas grave, ça m'en les couilles. Ah non, bon si on s'en fout. Juste pour goûter, savoir si c'est bon ou pas bon. Et après, je pense, j'ai lu que quand on le mettait au frais, c'était mieux. Ou quand on mettait peut-être du jus de raisin dedans. Mais du coup, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose de mettre du jus de raisin dedans. Donc, je ne sais pas. Écoutez, je goûte. Voilà, là, ils en font des caisses sur TikTok. Alors non, ce n'est pas bon. Ça a un petit goût amer, mais c'est pas du tout salé. Enfin, c'est pas de l'eau salée. J'avais peur de boire de l'eau de mer. Ça n'a rien à voir. Oh non, ça va, je vais le boire en fait, facile. Facile. Du coup, je sais pas si j'attaque maintenant ou pas, parce que du coup, apparemment, il faut rester pas très loin des toilettes quand on le fait. Voilà. Donc, je sais pas. Mais je vais réfléchir. Je vais réfléchir parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi. J'irai peut-être à mon rendez-vous et j'attaquerai après le rendez-vous. Comme ça, je serai potentiellement pas loin de toilettes. Voilà. Je vous tiens au courant tout à l'heure. Allez, bisous. Bon. En fait, j'ai décidé que j'allais le prendre maintenant. Comme ça, ce serait fait. Déjà parce que j'ai très soif et qu'en plus, je me dis que là, ce matin, j'ai des trucs où je peux accéder aux toilettes plus facilement. Je sais pas, enfin, je vais voir. Enfin, après, je m'en fous, en fait, on verra bien. Advienne que pourra, que le sort nous soit favorable. Donc oui, c'est pas bon, mais c'est buvable. Effectivement, 1 litre, c'est...
C'est très amer. À peine un peu salé, mais c'est très amer. Je vous mets le drink du truc en accéléré si j'arrive à le boire en entier. Ah, tot. Ok, il est midi. J'ai passé la matinée au chantier. Enfin, au chantier. J'ai dû faire des arrêts toilettes. Donc, effectivement, le truc est ultra efficace. C'est un truc de ouf. Le faites pas si vous êtes loin de toilettes. Ni ne faites pas d'efforts physiques en même temps. Ce que j'ai fait, genre je suis allée vider une remorque de gravats. Il faut pas. Ou alors il faut se préparer mentalement et avoir un périnée et des sphincters très musclés. Je suis en train de dire ça sur les réseaux, putain. Voilà, donc effectivement, c'est très efficace le magnésium chlorure pour effectivement nettoyer les intestins. J'ai l'impression que ça nettoie. Hein. Après, moi, c'est délicat parce que j'avais fait déjà une journée de jeûne avant. Donc en fait, je pense que ça nettoie les parois, etc. Enfin, en gros, ça fait l'effet d'un desktop sur les intestins. Et puis écoutez, voilà. Ben, par contre, ça donne très très soif, donc j'ai très soif, chose que j'ai pas souvent, donc tant mieux parce que comme ça je bois, du fait que ce soit une espèce de sel en fait, je pense, donc du coup ça laisse la bouche un peu pâteuse et soif. Au niveau de mon état général, donc on est jour 2, on arrive bientôt sur le 48 heures de jeûne, donc ce sera ce soir à 20h, donc dans, je sais même pas quelle heure il est, dans 8 heures. Écoutez, ça va. J'ai faim, on va pas se le cacher, j'ai faim. Mais c'était moins présent ce matin. Ce matin, ça allait au réveil. Là, on arrive à midi. Ça tire un peu. J'ai un peu un coup de barre, mais rien de ouf. Et léger mal de tête qui arrive. Mais
Alors moi, c'est délicat le mal de tête parce que j'ai tout le temps des migraines. Donc en gros, ça peut être dû à ça comme pas à ça. Le truc, c'est que quand j'étais en grippe céto la toute première fois, ma grippe Ardos, effectivement, j'avais eu des très très gros maux de tête pendant la période de sevrage du sucre. Mais c'était pas un sevrage hydrique, donc je mangeais. Mais je ne mangeais plus de sucre. Donc du coup, peut-être que c'est ça. Bon, voilà. Sinon, relativement, je me sens bien. Je suis en forme. Un peu fatiguée, mais voilà, rien de transcendant pour l'instant, ça va. Je vous ferai un update ce soir à l'heure du repas. Je me suis pesée ce matin juste par curiosité, on était à 1,2 kg de perdu, mais alors attention, c'est pareil, moi je perds très vite parce que déjà je suis costaud, donc déjà forcément tout est relatif, et en plus je perds déjà vite et puis je perds de l'eau. Donc voilà, donc potentiellement, voilà. Et je ne me suis pas encore mesurée, mais voilà. Mais écoutez, pour l'instant, je ne ressens pas encore les effets bénéfiques. C'est-à-dire que le moment où je me ressens vachement mieux, je ne l'ai pas. Et les moments où mon fils et mon mari mangent devant moi, j'ai envie de me taper la tête contre un mur, quoi. Genre, rien que les odeurs de bouffe, ça me tue. Donc je m'échappe, voilà. Niveau peau... Pour l'instant, ça va. Ça, c'est des taches, hein, c'est pas des boutons. J'ai des taches. Après, j'en ai partout des taches. J'en ai là, j'ai des taches là. J'ai des taches. Tout ça, c'est des taches. Donc ça, c'est des taches aussi. Là, j'ai un bouton qui est en train de sécher. Donc pour l'instant, la peau, ça va plutôt pas mal. Bon, hormis, voilà, mes taches. Mais mes taches, je sais pas si j'arriverai à les faire partir un jour parce que malgré que je mette de la crème solaire et que je mette des crèmes anti-taches, c'est compliqué. Je pense que je ferai un jour du laser pour enlever tout ça parce que... c'est pas ouf. Voilà, donc je vous laisse sur ça. Il est l'heure du repas. Je vous souhaite bon appétit avec la mort que j'ai. Et moi, je vais aller me poser un petit peu en attendant de repartir travailler tout à l'heure. Et voilà. Et je voulais m'occuper, mais là, j'ai pas envie. Donc, je vais juste me poser un peu. Voilà. Allez, à toutes. Vous voulez voir ce qui est le plus dur, là? Le plus dur, c'est ça. C'est quoi? C'est ça. C'est ça. Donc ils sont en train de manger des pâtes trop bonnes avec de la burrata et de la copa. Voilà. Et moi je fais quoi? Moi je vais aller à la douche pour éviter de voir ça. Hello, hello, devinez qui c'est toujours moi. Du coup, on est au 3e jour. On se rapproche de la fin. Tant mieux. Et de la fin, F-A-I-M. Jeu de mots. Donc, j'en suis à 60 heures. Donc, c'est le début du 3e jour, puisque du coup, donc 48 heures plus 12, il est 8 heures du matin. Donc, on est à 60 heures de jeûne. Écoutez, aujourd'hui, c'est pleine forme. Alors, mis à part que je me suis fait un brave limbago, que je me suis en gros éclataxe le dos en portant une... remorque de gravats, c'était une très mauvaise idée. Mon dos n'a pas du tout aimé, déjà qu'il est un peu fragile. But it's nothing, je vais aller mieux. C'est juste que j'ai hyper mal aujourd'hui. Mais au moins, je n'ai pas faim. J'ai bu un petit café ce matin, ça va. Et je me sens plutôt giga bien, genre full énergie. Donc je pense que je commence à rentrer en cétose. Il faudrait que je me teste. J'ai un petit testeur de cétose en fait, un truc avec la goutte de sang là, il faudrait que je le fasse. Mais écoutez, on n'est pas mal, je pense, parce que là, on est vraiment sur la phase regain d'énergie en fait. Hein. Genre, je me sens hyper bien pour ce 3e jour. Je pense que j'aurai forcément la dalle grave à midi, comme hier. Le soir, c'est plus simple. Le soir, j'arrive à gérer. Je prends une tisane, un truc, ça me cale. Franchement, le soir, ça va. C'est le midi. Le midi, c'est dur. Le midi, c'est un peu plus dur parce que, comme je travaille, évidemment, je pense que... Et c'est physique, en fait, mon travail. Enfin, en partie. Du coup, je pense que c'est ça qui fait... Donc, du coup, c'est un peu plus dur, le midi. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc, on est au 3e jour. On attaque le 3e jour. Ça fait donc 60 heures. Et aujourd'hui... ça va super bien. Voilà, je vous fais un update tout à l'heure. Ah, je me suis pesée ce matin aussi 2,3 kg.
en moins. Ce qui est logique en soi, parce qu'avec la purge aussi que j'ai fait hier. Ah oui, d'ailleurs, la purge à partir de midi, c'était quasi terminé, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà. Et écoutez, ça m'a l'air bien efficace cette petite chose. C'est rien de transcendant. Je m'attendais à pire, donc voilà. Je vous reprends tout à l'heure, je vais voir comment ça se passe la journée. Je vous dirai, allez, à toutes. Coucou les petits poulets. Donc on est au jour 4, on est jeudi, il est midi. Regardez pas mon double menton. Je vais me filmer comme ça parce que sinon c'est horrible. Comme ça. Donc on est à 88 heures de jeûne. Bon, je pensais pas y arriver, mais en fait ça va. Hein. Donc pour la journée d'hier, du coup j'ai pas filmé la journée d'hier, mais la journée d'hier la plus facile. Donc 3e jour, pardon, la journée la plus facile parce que genre j'ai pas du tout eu faim de la journée. Un peu le soir viteuf, mais sinon franchement pas du tout. Donc je pense que le corps s'habitue bien. Alors après, comme je vous disais, moi j'ai l'habitude d'entrer en cétose. Pas par le jeûne, mais d'entrer en cétose quand même. Donc en fait c'est pareil, ce qui fait ressentir la faim énormément, c'est le manque de sucre. Donc en l'occurrence, comme j'ai l'habitude et mon corps a l'habitude de rentrer en cétose, peut-être que c'est plus facile pour moi de le faire, je ne sais pas. Mais bon, à prendre en considération peut-être si vous vous lancez. Mais écoutez, aujourd'hui, donc 4e jour, 88 heures de jeûne à l'heure actuelle, maintenant tout de suite, je me sens plutôt bien. J'arrête pas de regarder des trucs de bouffe. Je suis allée faire les courses hier, ce qui n'était pas la giga idée du siècle, parce que du coup, ça me donne envie de faire 1000 recettes. Donc, voilà. Aïe, oh putain, je vous fais tomber, pardon. Du coup, là, donc l'objectif, c'est de tenir jusqu'à demain matin. Demain matin, pas première heure, mais jusqu'à midi à peu près, puisque en gros j'aimerais que mon premier repas de relance, ça soit demain à midi, et pour enchaîner avec demain soir, voilà. Ça fera dimanche à lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi. Ça fera 5 jours tout pile. Voilà, c'est ça, exactement. Ah merde, mon téléphone sonne. Je répondrai après, c'est pas grave. Donc voilà, je filme n'importe quoi, c'est pas grave. Donc voilà, écoutez, je me sens plutôt bien. Je ressens les symptômes de la cétose, c'est-à-dire que je pue de la gueule et j'ai la bouche sèche et âpre. Alors, si vous ne connaissez pas, quand on rentre en cétose, c'est-à-dire quand en fait votre corps utilise le gras pour fonctionner à la place du sucre, donc il change de carburant, il y a des symptômes comme ça qui arrivent. Alors les gens qui sont diabétiques et qui connaissent ça, en fait, ça c'est connu. Un des symptômes, c'est d'avoir la bouche qui sent le soufre, enfin d'avoir c'est pas le soufre, c'est ça en fait, c'est ça, voilà, d'une odeur dans la bouche, bref. Je suis en pleine dedans, donc ça veut dire que je suis bien rentrée en cétose. Je me suis toujours pas testée parce que j'ai eu juste la flemme d'aller chercher le testeur. Mais je connais je connais, donc je sais. À la pesée de ce matin, on était à moins 4 kilos. Donc ça, c'est plutôt cool. Sachant que bon, c'est les kilos de jeûne. Donc, c'est pas dit que c'est des kilos qui restent dans la durée. Mais voilà. Et alors, par contre, must du must, ma peau. Alors, vous voyez pas parce qu'en fait, ça, c'est pas des boutons. C'est des taches. Ça ne part pas. Mais j'ai un bouton tout sec qui est infini. Je n'ai plus aucun bouton. Voilà. Et donc, ça, c'est à chaque fois, j'y ai droit. Je n'ai plus rien. Ça, c'est une cicatrice parce que je me suis pris un coup de patte de mon chien hier. Et j'ai plus rien. Là, j'ai un petit... c'est même pas un bouton, ça doit être un point noir. Bref. Donc, j'ai plus de bouton. Et ça, c'est ce que ça me fait à chaque fois. Entre ça et le fait de se sentir beaucoup plus à l'aise gastriquement. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à faire des colites. Donc des crampes d'estomac, des trucs comme ça. J'ai rien du tout. J'ai pas de migraine depuis 2 jours. Donc 2 jours, oui, depuis que je vous ai dit que je me sentais pas, j'avais un petit peu mal à la tête, mais je savais pas si c'était mes migraines ou quoi. Et en fait, là, j'ai plus rien. Donc je pense que ma grippe est passée et qu'elle est passée très rapidement parce que mon corps est habitué. Voilà. Mais écoutez, franchement, je me sens super bien. Alors
Ouais, en fait, ce qui me manque, c'est le fait de manger. C'est-à-dire, c'est pas mon corps qui me réclame de la bouffe. En gros, c'est moi. Le fait de me poser, de me mettre à table, de cuisiner, nanani, voilà. Donc, je pense que ça y fait beaucoup. Voilà. Donc, objectif, se faire un petit repas pour demain. Je pense que je vais me faire des tagliatelles de courgettes avec du fromage frais, juste histoire de manger des légumes cuits. Et un peu d'apport prot gras, voilà, avec le fromage frais aux herbes pour donner un peu de goût. Je pense que ça sera, voilà, on va rester sur du assez light demain à midi et peut-être une cuillère ou deux de skyr ou de fromage blanc, histoire de me caler un peu et de réhabituer mon estomac, mais très peu parce que ça sera des quantités petites. Mais je ferai avec vous, je pense, je cuisinerai avec vous. Comme ça, on mangera ensemble, voilà. Mais écoutez, pas mal, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mon... Enfin, dans mon corps, c'est vite dit, j'ai perdu 4 kilos, c'est pas une question de poids, mais c'est... Je sais pas, je sens que mon corps est à l'aise, tonique, j'ai de l'énergie, je suis pas du tout raplapla. Voilà quoi, trop cool. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est une bonne expérience. Je ferai un récap fin de semaine, là, demain, quoi, pour voir. Mais vraiment, non, super. Je me sens super bien à l'heure actuelle. Voilà, donc j'espère que ça va durer. Je vous dis soit tout à l'heure, soit à demain, parce que je ne sais pas si ça vaudra un topo ce soir, étant donné que je vais me faire comme tous les jours, c'est-à-dire ma petite tisane goût fruits rouges et aller au lit. Mais demain, comme je vais faire à manger avec vous, je ferai à manger et je mangerai avec vous demain à midi, je pense. Alors, ça sera peut-être pas midi, ça sera peut-être 11h, un truc comme ça, selon comment je me sentirai et comme on arrivera au bout des heures, je serai ok. Voilà. Allez, ciao, bye bye. Et coucou les petits zoubilas. Jour 5, oui. Il est quelle heure? Je sais pas. 9h30. 9h30. Et donc du coup, jour 5. Ça y est, on va enfin remanger. J'attends cela avec impatience. Alors très honnêtement, j'ai pas faim, mais j'ai tellement envie de manger. Et là, c'est plutôt manger parce que je suis une bonne vivante. Mais il me tarde de ouf de manger un truc, genre terrible. Je sais pas encore quoi, mais voilà. Donc écoutez, j'y suis arrivée. Je suis hyper fière de moi parce que c'est pas facile de se lancer dans un jeûne comme ça volontaire, étant donné que les 3/4 du temps, les jeûnes qu'on fait, comment ça s'appelle, les jeûnes, c'est des espèces de cures là en fait, vous savez, c'est quand il y a les... Ah merde, c'est des espèces de retraites là de 5 jours ou 6 jours, enfin bref, où en gros vous êtes entouré, encadré par des gens et tout ça qui vous aident à tenir le coup. Il y a des activités, tout ça qui sont organisées. Et en fait, quand on le fait sur la vie réelle, donc comme j'ai fait là, c'est un peu plus compliqué parce que l'activité physique, le travail, la fatigue de la semaine, des gosses, tati, tata, bref. Mais franchement, je suis hyper fière de l'avoir fait et je me sens hyper bien. Je vous dis, pas du tout faim pour l'instant, en tout cas, c'est cool. Mais il me tarde quand même de manger. Donc voilà, donc il me tarde d'attaquer ce repas. Je vais dire 20 fois il me tarde. J'en suis désolée, un bug dans la matrice. L'image doit être pourrie parce que je suis en bagnole et qu'il ne faut pas faire ça, c'est mal. Mais voilà. Je vous reprends après pour mon petit repas de midi, tout en sachant que je ne sais absolument pas ce que je vais manger. Je pense que je vais me faire une salade. Tout simple, j'avais dit légumes cuits, mais j'ai pas envie, ça me fait pas envie et j'ai envie de manger un truc qui me fait plaisir, donc je pense que je vais me faire une petite salade. Voilà. Écoutez, juste pour les ratios, je me suis pas mesurée, j'ai pas du tout eu le temps de le faire ce matin, donc je sais pas en termes de centimètres qu'est-ce que j'ai pu perdre, mais je vois bien que mes pantalons sont lâches et que le bas de mon ventre est beaucoup moins gonflé, donc bon, je suppose que c'est un peu parti. Et j'ai perdu 4,7 kg sur les 5 jours. Alors c'est énorme, il ne faut pas du tout se fier à ça, c'est pas dans un but de perte de poids, c'est vraiment dans un but de se sentir mieux dans son corps. Mais voilà, donc j'espère que j'arriverai à me les garder perdus tant qu'à faire, mais bon, avec la reprise alimentaire, ça risque de pas être le cas. Donc objectif numéro 2 maintenant, c'est le sport, l'activité, donc marcher et tout ça, voilà. Et voilà, et manger.
manger parce que j'ai faim sa mère. Enfin non, j'ai pas faim mais j'ai envie de manger sa mère. C'est terrible. Voilà. Update de ma peau aussi. Ma peau, elle est nickel. J'ai pas un star, j'ai pas un bouton. Tout ce que vous voyez, comme je vous ai déjà dit, c'est toutes mes taches liées à mes boutons que je éclate, que je martyrise à chaque fois que j'en ai un. Mais ma peau, elle est nickel. Et ça fait du bien aussi parce que ça fait un certain temps que ma peau n'a pas été jolie. Voilà. Donc je suis sans maquillage hein, évidemment. Donc, mais j'ai pas de boutons, j'ai pas de... voilà, donc c'est cool, ça va pas durer je pense parce que il faudrait que je mange plus, que je sois en vraie cétose alimentaire comme d'hab, quoi, comme j'étais quand j'étais en keto strict, et donc que je ne mange pas de sucre, aucun glucide en fait. Ce qui risque d'être compliqué ou je sais pas si je vais arriver à prendre ce tremplin pour repartir dans une cétose stricte. Je vais voir, je vais pas me foutre la pression parce qu'à chaque fois que je me fous la pression, après c'est là où je fais des rechutes TCA, donc c'est pas une bonne idée non plus. Voilà. Bon, je vous laisse sur ça, je vais pas vous casser les couilles pendant 2 heures. Et puis on mange ensemble tout à l'heure et puis voilà. Allez, hasta luego. Ok. Il est là. Alors, je me suis fait une petite salade. Comme je vous avais dit, j'avais envie d'une salade, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc c'est une petite salade avec des concombres. De la lait roumaine, de l'avocat. Non, Moupette, tu sors. Tu me laisses tranquille, je veux manger. Non, je peux pour une fois que je peux manger tranquille, mort. Là, et donc j'ai fait une sauce vite fait avec un peu de fromage blanc, comme ça va me remettre un petit peu de prot. Un peu de parmesan, de la moutarde, genre juste histoire d'avoir un assaisonnement sur la salade. Vous êtes prêts? J'ai l'impression que je sais même plus comment on fait pour manger. J'avais trop envie de crudité alors que les crudités, genre c'est ce que je supporte le moins bien, mais bon, c'est un détail. Ah, non, mange pas dans mon assiette, putain. On n'est jamais tranquille ici, hein. Les gosses, les animaux, une galère. Ok, c'est excellent. Ah. Elle est magnifique la salade. J'ai que du vert. Mais c'est pas des légumes cuits parce que j'avais trop la flemme. J'ai pas du tout envie de manger des légumes cuits en fait. Donc je me suis dit, meuf, écoute-toi. Si t'as pas envie, ça sert à rien d'insister. Donc j'ai fait des crudités. Voilà. Je crois que mon estomac il était pas prêt. Vous entendez mon chien qui aboie? Parce que je l'ai laissé à côté qui fait la gueule? Ok, c'est trop bon. Bon, je vais pas vous spoiler plus. Comme je vous ai dit, franchement, pour moi, c'est une réussite ce jeûne. C'était trop cool. Ça m'a fait un bien fou. Un petit défi à relever. Et franchement, si vous avez l'occasion de le tenter, attention, dans de bonnes conditions, si vous êtes en bonne santé, etc., faites pas les cons. Mais vraiment, c'est un truc à faire. C'est une expérience et c'était vraiment super cool. Je vais finir ma petite salade toute seule et boire mon petit 2 litres d'eau que je n'arrive plus à boire parce que franchement quand tu fais un jeûne hydrique et que tu bois que de l'eau en fait tous les jours, c'est ignoble. Genre vraiment ça c'était la phase la plus dure, c'était boire parce que déjà je bois pas en temps normal, mais alors là quand tu es obligé de boire toute la journée, c'était horrible. Je me suis dégoûtée de l'eau donc voilà. Et je vous laisse là-dessus et je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur YouTube. Bisous, bye bye. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage, on fait tout ce qu'on veut. Bye.